Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 42, intitulé Jésus à Kériote, mort du vieux Saül. Vision du 14 janvier 1945. J'ai l'impression que la partie la plus escarpée, c'est-à-dire le nœud le plus étroit des montagnes de Judée, se trouve entre Hébron et Utah. Mais je pourrais aussi me tromper. Il peut s'agir d'une vallée qui s'ouvre plus largement sur des horizons assez vastes d'où se détachent des monts isolés et non plus une chaîne. Peut-être est-ce une cuvette entre deux chaînes, je ne sais. C'est la première fois que je la vois et je n'y comprends pas grand-chose. Dans des champs assez étroits mais bien tenus, des cultures diverses de céréales, orge, seigle, surtout, et aussi de beaux vignobles sur les terres les plus ensoleillées. Puis en montant, des bois de pins et de sapins et d'autres essences forestières. Une route discrète permet d'entrer dans un petit village. C'est le faubourg de Kériote. Je te prie de venir à ma maison de campagne. Ma mère t'y attend. Puis nous entrerons dans Kériote, dit Judas, qui ne se tient plus tant il est agité. Je n'ai pas dit que maintenant Jésus est seul avec Judas, Simon et Jean. Les bergers, peut-être qu'il est resté dans les pâturages d'Hébron ou retourné à Bethléem. Comme tu veux, Judas. Mais nous pouvions aussi nous arrêter ici pour faire connaissance avec ta mère. Oh non, c'est une maison paysanne. Ma mère y vient au temps des récoltes, mais ensuite elle réside à Kériote. Et ne veux-tu pas que ma ville te voie? Ne veux-tu pas lui porter ta lumière? Bien sûr que je le veux, Judas. Mais tu sais déjà que je ne regarde pas à l'humilité de l'endroit qui m'accueille. Mais aujourd'hui tu es mon hôte, et Judas sait recevoir. Il faut encore quelques mètres au milieu des maisonnettes éparses dans la campagne, et femmes et hommes s'avancent, appelés par les enfants. C'est manifestement de la curiosité provoquée. Judas doit avoir battu le rappel. Voici ma pauvre maison, excuse sa pauvreté. Mais la maison n'est pas une masure. C'est un cube de plain-pied, mais vaste et bien entretenu, au milieu d'un verger touffu et prospère. Une ruelle privée, très propre, mène de la route à la maison. Me permets-tu de passer devant, maître? Vas-y. Judas s'en va. Maître, Judas a fait les choses en grand, dit Simon. J'en étais douté, mais maintenant j'en suis sûr. Tu dis, maître, et tu as bien raison, esprit, esprit. Mais lui ne l'entend pas ainsi. Il ne te comprendra jamais, ou bien tard, rectifie-t-il pour ne pas peiner Jésus. Jésus soupire et se tait. Judas sort avec une femme sur la cinquantaine environ. Elle est assez grande, mais pas autant que son fils à qui elle a donné ses yeux noirs et ses cheveux frisés. Mais ses yeux sont doux, plutôt tristes, alors que ceux de Judas sont impérieux et fourbes. Je te salue, roi d'Israël, dit-elle en se courbant comme une vraie sujette. Permets à ta servante de te recevoir. Paix à toi, femme, et que Dieu soit avec toi et avec ton fils. Oh oui, avec mon fils. C'est plus un soupir qu'une réponse. Lève-toi, mère. J'ai une mère, moi aussi, et je ne puis permettre que tu me baises les pieds. Au nom de ma mère, je te donne un baiser, femme. C'est ta sœur, en amour et dans la destinée douloureuse des mères de ceux qui sont marqués. Que veux-tu dire, Messie? Demande Judas un peu inquiet. Mais Jésus ne répond pas. Il est en train d'embrasser la femme qu'il a relevée et à laquelle il donne un baiser sur les joues. Puis, la tenant par la main, il se dirige vers la maison. Ils entrent dans une pièce fraîche, à laquelle de légers rideaux à rayures donnent de l'ombre. Tout est prêt, des boissons fraîches et aussi des fruits. Mais la mère de Judas appelle d'abord une servante qui apporte de l'eau et des essuie-mains. La maîtresse voudrait déchausser Jésus et laver ses pieds poussiéreux, mais Jésus s'y oppose. Non, mère. Une mère est une créature trop sainte, surtout quand elle est honnête et bonne comme toi, pour que je te permette de prendre une attitude d'esclave. La mère de Judas regarde son fils, un étrange regard, puis elle s'éloigne. Jésus s'est rafraîchi. Quand il va remettre ses sandales, la femme revient avec une paire de sandales neuves. Voici notre Messie. Je crois avoir bien fait, comme Judas voulait. Il m'a dit, un peu plus longue que les miennes et de même largeur. Mais pourquoi, Judas? Tu ne veux pas me permettre de t'offrir un cadeau? N'es-tu pas mon roi et mon Dieu? Oui, Judas, mais tu ne devrais pas donner tant de dérangement à ta mère. Tu sais comme je suis. Je le sais, tu es saint.
Mais tu dois te présenter comme un roi saint, c'est ce qui s'impose. Dans le monde où les 9/10 sont des sottes, il faut une présentation qui en impose, je le sais. Jésus a chaussé ses sandales neuves de cuir rouge au courroies percées avec une empeigne qui monte jusqu'à la cheville. Elles sont beaucoup plus belles que ces simples sandales d'artisan et semblables aux sandales de Judas qui sont des escarpins d'où sortent seulement les bouts de pied. Le vêtement aussi, mon roi. Je l'avais préparé pour mon Judas. Mais il te le donne. C'est du lin frais et neuf. Permets qu'une mère t'habille, comme s'il s'agissait de son propre fils. Jésus se retourne pour regarder Judas, mais ne réplique pas. Il délace la gaine de son vêtement au cou et fait retomber l'ample tunique de ses épaules en restant avec la tunicelle de dessous. La femme lui passe le beau vêtement neuf. Elle lui présente une ceinture qui est un galon tout brodé d'où part un cordon qui finit en gros pompon. Jésus, c'est certain, se sentira bien dans ses vêtements frais et nets, mais il ne paraît pas en être très heureux. Pendant ce temps, les autres se sont nettoyés. Viens, maître, ce sont des fruits de mon modeste verger, et cela c'est de l'hydromel que ma mère fabrique. Toi, Simon, peut-être préféreras-tu ce vin blanc. Prends, c'est de ma vigne. Et toi, Jean, comme le maître? Judas exulte en versant à boire dans de belles coupes d'argent pour montrer qu'il a les moyens. Sa mère parle peu. Elle regarde, regarde, regarde son Judas, et plus encore elle regarde Jésus. Jésus, avant de manger, lui présente le plus beau fruit. Ce sont de gros abricots, me semble-t-il. Des fruits jaune-rouge, mais ce ne sont pas des pommes. Et quand il lui dit, toujours la mère en premier, ses yeux s'embuent de larmes. Maman, le reste est fait? Demande Judas. Oui, mon fils, je crois avoir tout bien fait. Mais j'ai toujours vécu ici et je ne connais pas les habitudes des rois. Quelles habitudes, femme? Quel roi? Mais qu'as-tu fait, Judas? Mais n'es-tu pas le roi premier à Israël? Il est temps que le monde te salue comme tel, et cela devait avoir lieu la première fois ici, dans ma ville, dans ma maison. Je te vénère sous ce titre. Par amour pour moi et par respect pour ton nom de Messie, de Christ, de roi, que les prophètes t'ont donné par ordre de Yahvé. Ne me démens pas. Femme, mes amis, je vous en prie. J'ai besoin de parler avec Judas. Je dois lui donner des ordres précis. Ma femme et les disciples se retirent. Judas, qu'as-tu fait? M'as-tu si peu compris jusqu'à présent? Pourquoi m'abaisser au point de ne faire de moi qu'un puissant de la terre, et même un ambitieux qui recherche cette puissance? Tu ne comprends pas que c'est rabaisser ma mission et même lui faire obstacle? Oui, un obstacle, c'est indéniable. Israël est soumis à Rome. Tu sais ce qui s'est passé quand un homme qui a fait figure de chef populaire et laissé soupçonner d'organiser une guerre de libération voulut s'élever contre Rome. Tu as entendu, ces jours-ci précisément, comment on s'est acharné sur un bébé parce qu'on voyait en lui un futur roi selon le monde. Et toi, et toi, ô Judas, qu'attends-tu d'une souveraineté matérielle pour moi? Qu'espères-tu? Je t'ai donné le temps de réfléchir et de décider. Je t'ai parlé bien clairement, dès la première fois. Je t'ai même repoussé, parce que je savais, parce que je sais, oui, parce que je sais, je lis, je vois ce qu'il y a en toi. Pourquoi vouloir me suivre si tu ne veux pas être tel que je le veux? Va-t'en, Judas, ne te nuis pas et ne me nuis pas. Va, cela vaut mieux pour toi. Tu n'es pas un ouvrier fait pour ce travail, c'est trop au-dessus de toi. En toi règne l'orgueil, la cupidité, avec ses trois branches et encore l'esprit de domination. Ta mère elle-même doit te craindre, sans oublier ta propension au mensonge. Non, elle ne doit pas être mon disciple. Judas, je ne te hais pas, je ne te maudis pas, je te dis seulement, et c'est avec la douleur de ne pouvoir changer quelqu'un que j'aime. Je te dis seulement, va, ton chemin, fais-toi une situation dans le monde puisque c'est ce que tu veux, mais ne reste pas avec moi. Mon chemin, ma royauté, ah, quelles angoisses ils comprennent. Sais-tu où je serai roi? Quand on proclamera ma royauté, ce sera quand je serai élevé sur un bois infâme, quand j'aurai pour pourpre mon propre sang, pour couronne des épines entrelacées, pour enseigne un écriteau infâme, pour trompette, cymbales, orgue et cithare saluant celui qu'on a proclamé roi, les blasphèmes de tout un peuple, de mon peuple. Et sais-tu par l'œuvre de qui tout cela se produira? Par un homme qui ne m'aura pas compris,
qui n'aura rien compris. Un cœur de bronze, vide, où l'orgueil, la sensualité et l'avarice auront distillé leur poison, d'où sera né un entrelacement de serpents qui seront pour moi une chaîne et pour lui une malédiction. Les autres ne connaissent pas aussi clairement ma destinée. Alors je t'en prie, n'en parle pas, que cela reste entre toi et moi. Du reste, c'est un reproche, et tu te tairas pour ne pas dire j'ai été blâmé. As-tu compris, Judas? Judas est rouge, au point d'en être violet. Il est debout devant Jésus. Il est confus, tête basse. Puis il se jette à genoux et pleure, la tête sur les genoux de Jésus. Je t'aime, maître, ne me repousse pas. Oui, je suis un orgueilleux, je suis un sot, mais ne me renvoie pas. Non, maître, ce sera la dernière fois que je chute. Tu as raison, je n'ai pas réfléchi. Mais même dans cette erreur, il y a de l'amour. Je voulais te faire honneur et que les autres le fassent pareillement, parce que je t'aime. Tu l'as dit il y a 3 jours. Quand vous vous méprenez sans malice, par ignorance, ce n'est pas une erreur, mais un jugement imparfait, un jugement d'enfant, et moi je suis ici pour vous faire devenir adulte. Voici, maître, je me tiens ici contre tes genoux. Tu m'as dit que tu serais pour moi un père. Contre tes genoux, comme si tu étais mon père, et je te demande pardon. Je te demande de faire de moi un adulte, et un adulte saint. Ne me renvoie pas à Jésus. Jésus, Jésus, non. Tout n'est pas mauvais en moi. Tu vois, pour toi, j'ai tout quitté, je suis venu. Tu es pour moi supérieur aux honneurs et aux avantages que j'obtenais en servant les autres. Toi, oui, tu es l'amour du pauvre, du malheureux Judas qui voudrait ne te donner que de la joie et te causer au contraire de la douleur. Cela suffit, Judas. Une fois de plus, je te pardonne. Jésus paraît fatigué. Je te pardonne dans l'espoir qu'à l'avenir tu me comprendras. Oui, maître, oui. Et maintenant pourtant, maintenant ne m'écrase pas sous le poids d'un démenti qui ferait de moi un objet de dérision. Tout Kériot sait que je venais avec le descendant de David, le roi d'Israël, et il s'est préparé à te recevoir dans cette ville qui est la mienne. J'avais cru bien faire, de te faire voir comme on le doit pour inspirer la crainte et l'obéissance, et de le faire voir à Jean, à Simon, et par eux aux autres qui t'aiment, mais te traitent d'égal à égal. Même ma mère serait humiliée d'être la mère d'un fils menteur et insensé. À cause d'elle, mon Seigneur, et je te jure que je ne me fais pas de serment à moi, mais jure-toi à toi-même, si tu le peux, de ne plus pécher en ce sens. À cause de ta mère et des habitants, je ne ferai pas l'affront de partir sans m'arrêter. Relève-toi. Que vas-tu dire aux autres? La vérité. Oh non! La vérité, que je t'ai donné des ordres pour aujourd'hui. Il y a toujours une manière de dire la vérité sans offenser la charité. Allons, appelle ta mère et les autres. Jésus est plutôt sévère. Il ne se remet à sourire que lorsque Judas revient avec sa mère et les disciples. La femme scrute le visage de Jésus, mais elle y lit de la bienveillance. Elle se rassure. J'ai l'impression que c'est une âme en peine. Voulons-nous aller à Kériot? Je suis reposé, et je te remercie, mère, de toutes tes bontés. Que le ciel te récompense, et pour la charité dont tu as fait preuve pour moi, qu'il accorde repos et joie au conjoint que tu pleures. La femme cherche à lui baiser la main, mais Jésus lui pose la main sur la tête en la caressant, et ne la laisse pas faire. Le char est prêt, maître. Viens. Dehors, en effet, voilà qu'arrive un char tiré par des bœufs. C'est un beau char, pratique, sur lequel on a disposé pour servir de siège des coussins. Une toile rouge a été étendue au-dessus. Monte, maître. La mère d'abord. La femme monte, puis Jésus et les autres. Ici, maître. Judas ne l'appelle plus roi. Jésus s'assied devant avec Judas près de lui. À l'arrière, la femme et les disciples. Le conducteur pique les bœufs et les stimule en marchant à côté. Le trajet est court, 400 mètres, guère plus, et on aperçoit les premières maisons de Kériot, qui me paraît être une petite bourgade bien ordinaire. Dans la rue ensoleillée, un petit garçon regarde, puis part comme une flèche. Quand le char parvient aux premières maisons, les notables et le peuple sont là pour l'accueillir, avec des tentures et des rameaux. Et encore des rameaux et des tentures tout au long des rues, d'une maison à l'autre. Cris de joie et courbettes profondes, jusqu'à terre. Jésus, désormais il ne peut se dérober, salue et bénit du haut de son trône branlant. Le char continue, puis tourne au-delà d'une place dans une autre rue. Il s'arrête devant une maison dont le portail est grand ouvert avec, sur le seuil, 2 ou 3 femmes. On s'arrête, on descend.
Ma maison est à toi, maître. Paix à elle, Judas, paix et sainteté. Ils entrent. Après le vestibule, il y a une salle spacieuse avec des divans bas et des meubles ornés de marqueterie. Avec Jésus et les autres entrent les notables du pays. Courbettes, curiosité, ambiance de fête solennelle. Un vieillard imposant prononce un discours. Ta présence est un grand événement pour le village de Kériot, Seigneur. Un grand événement. Quel jour heureux. C'est un événement de t'avoir dans ces murs, et aussi de constater qu'un de ses fils est pour toi un ami et collaborateur. Béni soit-il pour t'avoir connu avant tout autre. Béni sois-tu 100 fois pour t'être manifesté. Toi, l'attendu des générations et des générations. Parle, Seigneur et Roi. Nos cœurs attendent ta parole comme une terre desséchée par un été brûlant. Attends les premières douces pluies de septembre. Merci, qui que tu sois. Merci, et merci à ces habitants qui ont tourné leur cœur vers le Verbe du Père, vers le Père dont je suis le Verbe, pour que vous sachiez que ce n'est pas au Fils de l'homme qui vous parle, mais au Très-Haut qu'il faut rendre grâce et honneur pour ce temps de paix, où il a rétabli sa paternité brisée avec les fils des hommes. Louange au Seigneur véritable, au Dieu d'Abraham qui a montré sa pitié et son amour à son peuple, et il lui a accordé le Rédempteur promis. Gloire et louange, non pas à Jésus, qui est le serviteur de l'éternelle volonté, mais à cette volonté d'amour. Tu parles en saint. Je suis le chef de la synagogue. Ce n'est pas le Shabbat, mais viens dans ma maison pour expliquer la loi, toi sur qui repose l'onction de la sagesse, mieux que l'huile qui consacre les rois. Je vais venir. Mon Seigneur est peut-être fatigué. Non, Judas, jamais fatigué de parler de Dieu et jamais désireux de décevoir les cœurs. Viens alors, insiste le chef de la synagogue. Tout Kériot est là, dehors à t'attendre. Allons. Ils sortent. Jésus entre Judas et le chef. Puis, autour, les notables et la foule. La foule. Jésus passe et bénit. La synagogue donne sur la place. Ils entrent. Jésus se dirige vers l'endroit d'où l'on enseigne. Il commence à parler, tout blanc dans son superbe vêtement, le visage inspiré, les bras étendus en son geste habituel. Peuple de Kériot, le Verbe de Dieu parle. Écoutez. Celui qui vous parle n'est que la parole de Dieu. Sa souveraineté vient du Père et retournera au Père lorsqu'il aura évangélisé Israël. Que les cœurs et les esprits s'ouvrent à la vérité pour ne pas stagner dans l'erreur, où naît la confusion. Isaïe a dit « Tout vol fait à main armée et tout menton roulé dans le sang seront mis à brûler, dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. Voilà mon nom. Laissons au César et au tétrarque leur proie. Pour moi, je ferai un vol, mais pas un vol qui mérite d'être puni par le feu. Au contraire, j'arracherai au feu de Satan quantité de proies pour les amener au royaume de paix dont je suis le prince et au siècle futur, l'éternité dont je suis le Père. David, de la souche de qui je viens, comme il avait été prédit par ceux qui ont joui de la vision à cause de leur sainteté agréée par Dieu pour porter sa parole. David dit encore, Dieu a choisi un seul, mon fils, mais l'œuvre est grande, car ce palais n'est pas destiné à un homme, mais à Yahvé Dieu. Il en est bien ainsi. Dieu, le roi des rois, a choisi un seul, son fils, pour construire dans les cœurs sa maison, et il a déjà préparé les matériaux. Que d'or de charité, que de cuivre, d'argent, de fer, de bois rares et de pierres précieuses. Tout cela est en réserve dans son Verbe et il emploie ces matériaux pour édifier en vous la demeure de Dieu. Mais si l'homme n'aide pas le Seigneur, c'est inutilement que le Seigneur voudra construire sa maison. Alors on répond par l'or, à l'argent par l'argent, au cuivre par le cuivre, au fer par le fer. Cela veut dire qu'il faut rendre amour pour amour, continence pour servir la pureté, constance pour être fidèle, force pour tenir bon. Et pour porter aujourd'hui la pierre, demain le bois, aujourd'hui le sacrifice, demain le travail, et édifier toujours le temple de Dieu en vous. Le Maître, le Messie, le Roi de l'Israël éternel, du peuple éternel de Dieu, vous appelle. Mais il veut que vous soyez purs pour cette œuvre. À bas l'orgueil, à Dieu les louanges, à bas les pensées humaines, c'est à Dieu qu'appartient le royaume. Avec humilité, dites avec moi, tout appartient, Père. À toi tout ce qui est bon. Apprenons à te connaître et à te servir en vérité. Dites, qui suis-je?
Et reconnaissez que vous ne serez quelque chose que lorsque vous serez des demeures purifiées où Dieu pourra descendre et se reposer. Tout pèlerin et étranger sur cette terre, sachez vous unir et marcher vers le royaume promis. Le chemin, ce sont les commandements accomplis, non par crainte du châtiment, mais par amour pour toi, Père Saint. L'arche, c'est un cœur parfait où se trouve la manne nourrissante de la sagesse et où fleurit le rameau d'une volonté pure. Et pour que la maison soit éclairée, venez à la lumière du monde. C'est moi qui vous l'apporte. Je vous apporte la lumière, rien d'autre. Je ne possède pas de richesse et je ne prenais pas d'honneur terrestre. Mais je possède toutes les richesses surnaturelles de mon Père. Et à ceux qui suivront Dieu avec amour et charité, je promets l'honneur éternel du ciel. Que la paix soit avec vous. Un peu inquiets, les gens qui ont écouté avec attention murmurent. Jésus parle avec le chef de la synagogue. D'autres personnes, peut-être les notables, viennent se joindre au groupe. Maître, mais n'es-tu pas le roi d'Israël? On nous avait dit, je le suis. Mais tu as dit que je ne possède ni ne promets les richesses du monde. Je ne puis dire que la vérité, il en est ainsi. Je connais vos pensées, mais l'erreur vient d'une faute d'interprétation et du très grand respect que vous avez à l'égard du Très-Haut. On vous a dit, le Messie vient, et vous avez pensé, comme beaucoup en Israël, que Messie et roi, c'était la même chose. Élevez plus haut votre esprit. Observez ce beau ciel d'été. Vous avez l'impression qu'il finit là, que sa limite se trouve là, où l'air ressemble à une voûte de saphir. Non, plus loin, il y a d'autres couches plus pures, des azurs plus nets, jusqu'à l'azur inimaginable du paradis où le Messie conduira les justes, morts dans le Seigneur. Il y a la même différence entre la royauté messianique qu'imagine l'homme et la royauté réelle, qui est toute divine. Mais pourrons-nous, nous, pauvres hommes, lever les yeux jusqu'à ces hauteurs? Il suffit de le vouloir, et si vous le voulez, je vous aiderai. Comment devons-nous t'appeler si tu n'es pas roi? Maître, Jésus, comme vous voulez. Je suis le Maître et je suis Jésus, le Sauveur. Un vieillard dit, écoute Seigneur, il y a longtemps, très longtemps, au temps de l'Édite, arriva jusqu'ici la nouvelle qu'était né le Sauveur à Bethléem. Et moi, j'y suis allé avec d'autres. J'ai vu un petit bébé, tout comme les autres, mais je l'ai adoré avec foi. Puis j'ai appris qu'il y en avait un autre, un saint du nom de Jean. Quel est le vrai Messie? Celui que tu as adoré. L'autre est son précurseur. C'est un grand saint aux yeux du Très-Haut, mais pas le Messie. Alors c'était toi? C'était moi. Et qu'as-tu vu autour de nouveau-né que j'étais alors? Pauvreté et propreté, honnêteté et pureté. Un artisan aimable et sérieux qui s'appelait Joseph de la race de David. Une jeune mère blonde et aimable qui s'appelait Marie. Auprès de sa grâce, les plus belles roses d'Engadie pâlissent et les lys des parterres royaux paraissent ternes. Et un bébé aux grands yeux bleus, aux cheveux d'or pâle. Je n'ai rien vu d'autre, mais j'entends encore la voix de la mère qui me dit « Au nom de mon enfant, je te le dis, que le Seigneur soit avec toi, jusqu'à son éternelle rencontre et que sa grâce vienne au-devant de toi sur ton chemin. » J'ai 84 ans. Je suis au bout de ma route. Je n'espérais plus rencontrer la grâce de Dieu. Mais je t'ai trouvé, et maintenant je ne désire plus voir une lumière autre que la tienne. Oui, je te vois sous ce vêtement de pitié qu'est la chair que tu as prise. Je te vois. Écoutez la voix de celui qui, en mourant, voit la lumière de Dieu. Les gens s'attroupent autour du vieillard, inspiré, qui est dans le groupe de Jésus, et qui, sans plus appuyer sur sa canne, lève ses bras tremblants et sa tête toute blanche, avec une longue barbe qui se partage en deux, une vraie tête de patriarche ou de prophète. Je le vois, lui, l'élu, le suprême, le parfait, descendu chez nous par la force de son amour, remonter à la droite du Père, devenir un avec lui. Et voilà, ce n'est pas une voix et une essence immatérielle comme Moïse vit le Très-Haut, et comme la Genèse dit que le premier couple l'a connu lorsqu'il leur parlait dans la brise du soir. C'est avec une chair réelle que je le vois monter vers l'Éternel. Chair étincelante, chair glorieuse, ô éclat de la chair divine, ô beauté de l'homme-dieu. C'est le roi, oui, c'est le roi, non pas d'Israël, mais du monde. Devant lui s'inclinent toutes les royautés de la terre et tous les sceptres. Toutes les couronnes disparaissent devant l'éclat de son sceptre et de ses joyaux. Il porte sur son front une couronne. Il tient dans sa main un sceptre. Sur la poitrine, il porte le rational, perle et rubis et éclate avec une splendeur jamais vue. Des flammes en sortent comme d'une fournaise sublime. Il a au poignet 2 rubis et une boucle de rubis à ses pieds saints.
Lumière, lumière des rubis. Regardez, ô peuple, le roi éternel. Je te vois, je monte avec toi. Ah, Seigneur notre Rédempteur, la lumière augmente aux yeux de mon âme. Le roi est orné de son sang. Sa couronne, ce sont des épines ensanglantées. Son sceptre, une croix. Voici l'homme. Le voilà, c'est toi. Seigneur, par ton immolation, aie pitié de ton serviteur. Jésus, je remets mon âme à ta miséricorde. Le vieillard, tout droit jusqu'alors, redevenu jeune dans le feu de sa prophétie, s'affaisse tout à coup, et il tomberait si Jésus ne le retenait pas aussitôt contre sa poitrine. Saül! Saül meurt! Au secours! Venez vite! Paix autour du juste qui meurt, dit Jésus, qui s'est lentement agenouillé pour pouvoir soutenir plus aisément le vieillard qui devient toujours plus lourd. On fait silence. Puis Jésus l'allonge complètement sur le sol. Il se redresse. Paix à son âme. Il est mort en voyant la lumière. Dans l'attente qui sera brève, il verra déjà le visage de Dieu et sera heureux. Il n'y a pas de mort, c'est-à-dire de séparation d'avec la vie, pour ceux qui mourront dans le Seigneur. Après quelque temps, les gens s'éloignent en commentant la scène. Restent les notables, Jésus, les siens et le chef de la synagogue. Il a prophétisé, Seigneur? Ses yeux ont vu la vérité. Partons. Ils sortent. Maître, Saül est mort investi par l'Esprit de Dieu. Nous qui l'avons touché, sommes-nous purs ou impurs? Impurs. Et toi? Moi comme les autres. Je ne change pas la loi. La loi, c'est la loi, et un Israélite l'observe. Nous sommes impurs. Entre le troisième jour et le septième, nous nous purifierons. Jusque-là, nous sommes impurs. Judas, je ne reviens pas chez ta mère. Je ne veux pas apporter l'impureté à sa maison. Fais-la prévenir par qui tu pourras. Paix à cette ville. Partons. Je ne vois plus rien.